Salam alaikum Mazul Fillaoun, bonjour. Le FMI prévoit un gros déficit pour 2015, 26 milliards de dollars. Pour d'autres sources encore plus pessimistes, il se pourrait que le chiffre atteigne 30 milliards de dollars. À quelqu'un qui estimait que le climat social est à la morosité en Algérie, un autre répondit qu'il était plutôt à l'orage, voire à la vie de tempête. Pourtant, le régime fait tout pour que les Algériens ne découvrent pas que les années de bombance, c'est fini, que celles des vaches maigres ont déjà commencé. Fini le gavage des alliés naturels du régime, fini l'importation débridée, fini la prospérité illusoire. Pendant l'année 2014, l'importation des biens et services ont avoisiné les 60 milliards de dollars. C'est un chiffre qui a été donné par Al-Watan. Un gaspillage que les Algériens ne pourront plus se permettre. Parce que, de l'avis de tous les experts, jamais plus les prix du baril ne remonteront aux sommets inespérés qu'ils ont connus. Fini donc les rentrées massives d'argent frais. Le FMI prévoit donc un très gros déficit pour 2015, ce qui va certainement contraindre le régime à piocher dans les réserves. Selon de nombreux observateurs, la baisse des réserves de ces réserves de change a dépassé les 15 milliards de dollars pour la seule année 2014, auquel ils ont rajouté décembre 2013. 15 milliards de dollars selon eux. Ce n'est pas tout. L'Algérie ne pourra pas compter sur autre chose, sur rien d'autre que sur l'exploitation et la vente des seuls hydrocarbures. Ni industrie, ni agriculture, ni tourisme. À côté, une consommation débridée, mise en place pour anesthésier la société, pour l'empêcher de comprendre que ce régime a dévasté non seulement toute l'économie du pays, mais jusqu'à ses valeurs civiques, jusqu'à ses grands équilibres. Il ne faut pas oublier non plus que la situation sécuritaire aux frontières du pays est très inquiétante, ce qui rajoute de la gravité à la gravité. Il ne faut pas oublier non plus qu'à l'intérieur du pays, des forces qui ont été écartées du pouvoir pourraient être tentées de redynamiser des groupes violents, ce qu'ils ont fait dans un passé récent. Autant dire que le régime va devoir se préparer à choquer une société qui avait été lourdement anesthésiée. Le grand problème qui se posera à lui sera justement de ne pas trop la brusquer, de ne pas la laisser se rendre compte que le paradis artificiel ne sera plus possible. Ce sera donc, pour commencer, une réduction des investissements, des budgets d'équipement, de toutes ces dépenses qui n'ont pas un effet direct sur la consommation directe. De très nombreux projets vont donc être ralentis, certains suspendus, d'autres tout simplement annulés, comme les barrages, les métros, les routes, les infrastructures publiques, le mobilier urbain, les recrutements de fonctionnaires, etc. D'autres méthodes seront utilisées, comme celle d'une dévaluation sournoise, hautement technique, qui ne dira pas son nom. Ce sera aussi le recours aux réserves de change pour tenter de compenser un tant soit peu les déficits induits par la baisse des prix des hydrocarbures. Mais malgré toutes ces ruses, le régime n'aura pas d'autre choix, tôt ou tard, de réduire de façon massive l'importation des biens de consommation.
Sachant que même les produits fabriqués dans le pays sont en réalité importés, puisque les intrants qui les composent sont majoritairement importés, comme le pain par exemple, autant dire que l'atterrissage sera très dur. Avec nous aujourd'hui, pour parler de tout ça, l'ancien ministre du Trésor, qui a été demandé par de nombreux téléspectateurs, Ali Benouari, et l'universitaire et polytechnicien Abdelwahab Zaatri. Ils vont nous expliquer tout à l'heure ce qui attend l'Algérie et ce que seront les méthodes du régime pour faire passer la pilule amère. Aujourd'hui. Al-Watan. Face à la chute importante des recettes pétrolières, le gouvernement freine les importations. Par Ali Titouche. Al-Watan. Importation de véhicules neufs, les raisons d'une suspension. Par Romadi Milissa. TSA. Commerce extérieur, le FMI prévoit un déficit de 26 milliards de dollars en 2015 pour l'Algérie. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Ali Benouari? نعم. أهلا بك سي علي. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا معك سي جمال. Alors, les recettes attendues pour 2015 seraient de l'ordre de, les prévisions, de l'ordre de 30 milliards de dollars pour 2015 environ. Selon l'Ouatan, le niveau des importations en 2014 aurait frôlé les 60 milliards de dollars. Ça veut dire le double de ce chiffre des prévisions de recettes pour 2015. Comment ils vont faire pour combler cet énorme écart? Je me permets de corriger d'abord le chiffre des importations pour fin 2014. Il est de 71 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est encore plus grave qu'il ne l'a annoncé à l'Ouatan. Oui, mais ça dépend comment on interprète les chiffres. Dites-nous. Il y a 59 milliards de dollars d'importation de biens et services, mais de biens plutôt, de marchandises, mais il y a plus de 10 milliards de dollars d'importation de services, c'est-à-dire d'assistance technique. Oui, en effet. Dans la balance des paiements, vous avez les recettes qui sont à fin 2014 de 63,6 milliards de dollars et vous avez les importations qui étaient à fin 2014 de 71 milliards de dollars. Et dans ce chiffre, il y a 59 milliards de dollars de marchandises. De biens de Donc le niveau des importations est bien de 71 milliards de dollars, ce qui laisse un déficit, un solde de la balance courante de 9 milliards de dollars à peu près. Oui. Mais comment ils vont faire voilà pour les chiffres. Comment ils vont faire par rapport aux recettes qui vont avoisiner les 30 milliards de dollars en 2015? On ne sait pas exactement combien, ce ne sont là que des estimations. Oui. Il faut demander plutôt voir comment le FMI a établi sa prévision de déficit à 26 milliards de dollars. Comme ce sont des gens sérieux et qui suivent de près l'actualité dans les pays membres, dans chaque pays membre, ils ont ce qu'ils appellent les missions de consultation prévues par l'article 4 des statuts du Fonds monétaire international, qui impose tous les 3 mois une mission de consultation qui vient vérifier sur place, en plus des statistiques que le pays leur envoie, ils viennent vérifier eux-mêmes auprès des différents ministères, des différents départements, y compris ils vont dans les marchés pour s'assurer que l'inflation réelle est bien celle qui est annoncée. Donc le FMI connaît très bien la situation économique du pays. Oui. Et il établit pour 2015 une prévision de déficit de 26 milliards de dollars. Ce qui signifie, bien entendu, que les exportations vont baisser de manière très très nette. Les importations aussi, sans doute. Mais le niveau des importations, et ça rejoint ce que vous disiez, si Jamel, jusqu'à combien on peut réduire les importations? Ça, c'est l'équation. Il y a aujourd'hui des importations qui sont devenues incompressibles, à la fois parce qu'il faut faire tourner les machines, mais il y a aussi les besoins sociaux de la population. Il y a l'alimentation, il y a les soins, les médicaments, il y a tout ce qu'on importe qu'on ne peut pas du jour au lendemain réduire fortement. Oui. Donc, d'après mes estimations à moi, et en partant simplement du déficit prévu par le FMI de 26 milliards, je prévois des exportations en très forte baisse de l'ordre de 30 à 40 milliards de dollars et des importations également en baisse d'une dizaine de milliards de dollars, c'est-à-dire aux alentours de 60 milliards. Et donc, je ne pense pas que l'État puisse aujourd'hui
réduire beaucoup plus fortement les importations. 10 milliards de dollars de baisse, c'est déjà énorme. Oui, bien sûr. Mais comment il va faire? Comment ils vont faire? Le problème est de savoir, si vous pouviez nous expliquer, comment ils vont faire. Parce que baisser de 10 milliards de dollars, c'est déjà énorme. Oui. La loi de finances pour 2015 a dû être mise de côté en raison de la dégradation des équilibres extérieurs. Donc, ils sont, je pense, au regard de ce qui se dit et de ce que nous lisons sur les intentions du gouvernement, ils vont réduire probablement les importations de véhicules, ils vont réduire tout ce qui n'est pas visible et qui n'a pas d'impact social direct. Ça veut dire les budgets d'équipement, notamment. À la consommation, surtout à l'approche de Ramadan. Oui. Là, ils ne vont pas toucher. Et Ali Benouari, nous savons que, par exemple, les concessions automobiles sont en grande partie, pas toutes, mais en grande partie entre les mains des barons du régime, leurs parents, leurs clients. À un certain moment, ils ont même ordonné aux banques de prêter de l'argent aux Algériens pour qu'ils leur achètent leurs tacos. C'est les fameux crédits à la consommation. À la consommation, c'est pour pouvoir vendre leurs camelotes. Mais là, vous pensez qu'ils vont vraiment réduire, s'enlever de l'argent qu'ils mettaient dans leur poche? Autant d'argent? Non, la question n'est pas de savoir s'ils veulent, s'ils souhaitent ou s'ils ne souhaitent pas. Oui. Le problème ne se pose plus en termes de choix, mais de nécessité. Oui. Ou alors, ils prennent des risques énormes, parce que si nous tournons aujourd'hui autour de 500 à 600 000 véhicules par an, c'est impensable, c'est insensé. C'est insensé. La facture est de l'ordre de 6 milliards de dollars par an, et ce n'est pas normal. C'est un très bon indicateur de ce que le pays vit au-dessus de ses moyens. L'Algérie n'a pas besoin de véhicules d'alimenter le train de vie ni de l'État, ni des entreprises, ni des citoyens. L'Algérie a besoin d'investir dans des secteurs productifs. Donc il est manifeste pour moi que le premier poste auquel on pense, et je crois que le gouvernement y a pensé, c'est réduire le nombre de véhicules importés. Maintenant, comment ils peuvent le faire? Comment ils vont le faire? Ils ont pensé jouer sur les normes, je ne sais pas. Mais moi je crois, Ali Benouari, vous avez utilisé un terme très fort, incompressible. Il y a certains besoins qui sont en effet incompressibles. Par exemple, je donne un exemple, en plus des médicaments, de l'alimentaire, etc., l'essence, le mazout, qui sont en majorité importés. Les Algériens pensent que le carburant est algérien. Je ne connais pas la proportion de ce qui est importé de ce qui ne l'est pas, mais je sais qu'il y a une grosse partie qui est importée et qui ne pourront pas compresser. Moi, la question que je vous pose et je vous repose, c'est comment ils vont faire? Parce qu'ils ne vont pas avoir le choix. Il va falloir trancher dans le vif. Il va falloir réduire des dépenses, y compris pour ce qui est des biens de consommation. Même si ça doit déplaire aux gens. C'est un exercice extrêmement difficile et délicat parce que, comme vous l'avez bien souligné, tout ce qui touche au pouvoir d'achat des Algériens, tout ce qui risque de susciter des mécontentements sociaux, voire des émeutes, ils ne toucheront pas. Ils ne toucheront pas parce que ça contredit le discours officiel, lénifiant, qui dit que tout va bien. Oui. Déjà, et malgré ça, au cours de toutes ces années précédentes, on a assisté à des revendications sociales importantes, de hausse des salaires, etc. Exact. Donc je ne vois pas comment aujourd'hui ils peuvent dire aux gens on augmente les tarifs d'électricité, ou on augmente les tarifs de l'essence, des carburants, ou bien qu'on augmente le prix de l'eau, ou le prix du pain, ou le prix de tout ce qui est aujourd'hui subventionné et qui représente 50% de transferts sociaux, 50% du PIB, un quart du PIB. Restez avec nous, Ali Benouari. Restez avec nous. Par contre, ce qui va se passer, à mon avis, c'est les dévaluations rampantes, comme vous l'avez dit, parce que c'est insensible et ça touche tout le monde. Oui, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à déterminer quel secteur on va toucher, parmi les centaines de secteurs, il y a une mesure qui touche tous les secteurs, sans distinction, de manière invisible et de manière répartie sur tout ce qu'on importe. La dévaluation. Et d'ailleurs, c'est une des armes favorites du FMI. Le FMI, avant d'entrer dans le vif des ajustements structurels, il vous demande immédiatement de dévaluer. C'est-à-dire que vous avez accumulé des pouvoirs d'achat excédentaires sans contrepartie au fil des ans. Chaque année, vous distribuez encore des pouvoirs d'achat sans contrepartie, et puis il arrive un moment où vous payez l'addition
Mais là aussi, les Benouari, ça va se sentir. Ça veut dire que la société va ressentir. S'il y a dévaluation, il y aura un mécontentement. Mais elle ne le ressent pas, ce n'est pas ciblé. Aucune catégorie sociale ne peut dire que l'État m'a ciblé moi. Oui, c'est général, c'est la monnaie, ça touche tout le monde. Ne peut dire que l'État m'a enlevé le pain de la bouche. Oui. Restez avec nous, Ali Benouari. Restez avec nous. Abdelouahab Zaatari, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Jamal. Alors, Abdelouahab, il va gagner du temps, le régime. Il va essayer de gagner du temps. Rogner sur les dépenses publiques, ne pas construire des barrages, les métros, les routes, etc., pour que ça ne se voit pas. Mais tôt ou tard, il va falloir aller au charbon, c'est-à-dire priver ces populations qu'il a largement anesthésiées pendant des années par un paradis artificiel, une prospérité fictive. Il va devoir donc réduire les niveaux d'importation des biens de consommation, ce qui va être très fortement ressenti par la population. Tout à fait, M. Jamaldine. Et sur le terrain, chaque jour, nous ressentons déjà le rétrécissement de la situation. Je vais en donner quelques exemples, mais un petit peu. Je vais passer rapidement sur le document du FMI. Je viens de l'examiner. Bien sûr, nous sommes à perte par rapport aux années passées d'une trentaine de dollars, de milliards de dollars. Et puis, le taux de chômage va augmenter. Et puis, on prévoit aussi une hausse des prix à la consommation. Donc ça, ce sont les estimations et les prévisions du FMI. Oui. Mais en effet, sur le terrain, nous commençons chaque jour que le bon Dieu fait à ressentir que la situation devient de plus en plus difficile. Par exemple, on a déjà commencé à découper là où il ne fallait pas. Ce sont les allocations familiales. Oui. On vient déjà de grignoter la moitié des allocations familiales. Ah bon? Pour les gens qui ont un peu plus que le SMIC. C'est-à-dire, ils ont diminué les allocations? Oui, de moitié. Si vous avez un enfant pour lequel on vous donne 600 dinars, maintenant, on vous donne la moitié. C'est incroyable, ça. Oui. Depuis quand? C'est rétroactif à partir de janvier, donc. Et c'est rétroactif, en plus. Oui, à partir de ce mois. Donc ça, vous voyez, on coupe là où il ne faut pas couper. C'est incroyable. Oui. Donc, on commence chaque jour, les citoyens comme nous commencent chaque jour à sentir des problèmes de ce genre. Par exemple, la police d'assurance, elle vient d'être augmentée sans qu'on le demande. On vous oblige maintenant à payer un service d'intervention sur votre véhicule en panne obligatoirement. Mais là, Abdelouahab Zaatari, ça échappe un peu. C'est pas du même niveau d'intervention de l'État, je crois. Puisque les assurances sont considérées comme des sociétés privées. Non, toutes les assurances, même les assurances publiques et les assurances privées. Mais oui, et puis maintenant le parking, vous êtes avant vous payez 20 dinars, maintenant vous payez 50 dinars. Ceci pour dire que là où on peut vous grignoter un peu plus, on a déjà commencé à le faire, l'État comme les citoyens. D'accord. Donc la difficulté de vie, donc l'inflation et la hausse des prix commencent à se faire sentir là où on n'imagine pas souvent. Mais ces prévisions du FMI, vous pensez qu'elles sont, comme le disait Ali Benouari, vraiment crédibles? Moi, je vais vous donner un chiffre, par exemple. Le FMI considère qu'il y a environ 11% de chômage en Algérie, ce qui est tout à fait hallucinant. Tout le monde sait que le taux de chômage est bien plus que ça. En effet, de toute façon, le FMI, il a quelques règles générales, il suit quelques règles générales qui sont définies et il les applique de façon un petit peu aveugle. C'est ça le défaut, ce sont des techniques générales. Mais si on va dans les problèmes des pays comme l'Algérie, on ne peut pas tout à fait... comment je vais dire, la situation est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup d'économies souterraines, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui ne sont pas déclarés, il y a beaucoup de gens qui ont de fausses fonctions, qui sont payés et ils ne font rien. Donc ces chiffres-là n'ont pas une grande signification sur le fonctionnement d'une société. Ce qui est sûr, Monsieur Jamaldine, c'est que il faut aller à l'origine des problèmes.
Sur maintenant 15 années, nous avons continué, disons, les décideurs de ce pays ont continué à tabler que sur la ressource pétrolière. Oui, tout à fait. C'est une erreur fondamentale. N'importe qui pourrait vous dire qu'un jour ou l'autre, une année ou l'autre, une décennie ou l'autre, ces prix vont chuter. C'est parce qu'ils sont incompétents. C'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce qu'ils savent rien faire. À part exploiter un argent qui leur tombe du ciel, ou plutôt qui sort tout seul du sous-sol, ils savent rien faire. Ils ne sauraient pas gérer une épicerie, mais c'est pas qu'ils l'ont voulu. C'est qu'ils ont opté pour le plus facile. Voilà, Monsieur Benchouf. Maintenant, nous commençons à toucher les vrais problèmes, parce que dire que nous allons avoir 10% par ceci, 11% par cela, c'est des estimations, c'est probablement, ça va dans ce sens, mais ce qu'il faut se poser, c'est les vrais fondements de la politique algérienne. Pourquoi est-ce que les gens qui ont la gestion de ce pays, qui ont pris en main ce pays de force, pourquoi est-ce qu'ils ne raisonnent pas correctement comme tout le monde? Ça, c'est une question fondamentale. Mais Abdelouhab Zaatri, beaucoup d'experts, d'observateurs tablent sur une éventuelle explosion si jamais ce régime touche à cette consommation débridée, qu'ils tentent de la réduire parce que les gens ont pris l'habitude, c'est devenu leur drogue, leur anesthésie, et ce régime n'aura pas d'autre choix à terme d'y venir de toutes les façons. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Mais ça, c'est inévitable, parce que si vous n'avez pas une économie déjà préorganisée, qui est opérationnelle, qui fonctionne et qui puisse s'adapter aux inconvénients, aux aléas du marché international comme aux aléas du marché national, eh bien, vous allez vers la catastrophe. Il suffit que les prix baissent. Tout est maintenant... donc l'angoisse est totale auprès des citoyens comme auprès des gens qui gouvernent ce pays, parce qu'eux, ils souhaitent que ça continue. Or, ce n'est pas possible. Les citoyens aussi n'ont pas appris à vivre dans une économie opérationnelle et fonctionnelle. Ils ont appris à être payés. Les étudiants viennent dans des salles de cours sans trop savoir ce qu'ils viennent faire. Les gens vont dans les mairies. Ils sont des dizaines de filles à tourner pour remplir un papier qui devrait être fait automatiquement. Électroniquement, et donc tout ce monde qui gravite autour qui tourne grâce au pétrole, il ne saura plus comment fonctionner, parce qu'il n'y a même pas de plan B. Les gens qui gèrent ce pays ne disposent pas d'un plan B. Ça veut dire l'avion va cracher sur une piste de montagne. Mais restez avec nous, Abdelouhab Zaatri. Ali Benouari, en plus de toutes ces menaces qui pèsent sur le pays, il y a d'autres facteurs aggravants qui viennent alourdir le climat social et politique. Par exemple, ce livre qui vient de sortir en France, une histoire Paris-Alger, une histoire passionnelle, où les deux journalistes font état de fortunes indues appartenant à des barons du régime qui auraient été investis en France avec la complicité de l'État français. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'abord je voudrais rebondir rapidement sur ce qu'a dit M. Zaatri. Effectivement, nous n'avons pas de plan B parce que nous ne produisons rien d'autre que du pétrole, pratiquement rien d'autre. La preuve de cette tragique situation est que le PIB, par exemple, le produit intérieur brut, a baissé de 200 à 180 milliards de dollars. Vous voyez comment la baisse du prix du pétrole, tant, c'est incroyable ces chiffres. Les recettes d'exportation se traduit immédiatement par une baisse. On était à 200 milliards de dollars, on est à 180 milliards de dollars avec trois conséquences immédiates: le taux de chômage qui augmente, l'inflation qui augmente et le taux de croissance du produit intérieur brut qui va baisser cette année à 2,6%. Ce qui implique du chômage, bien entendu, et ce qui implique de l'inflation. Oui. Il n'y a pas de plan B. Parce que dans une économie qui subit un choc, qui est vulnérable au choc externe, comme l'Algérie, il y a ceux qui arrivent à profiter d'une dévaluation pour exporter, pour retrouver une compétitivité qu'ils ont perdue. Mais nous n'avons pas. Si demain nous dévaluons fortement, il n'y a aucun avantage à en attendre. Absolument, puisque nous n'exportons rien. Nous n'exportons que 1 milliard de dollars environ. Oui.
Et c'est ça le problème, c'est un problème. Et qu'importe, j'ai envie de dire, si Jamel, qu'importe si nos prévisions alarmistes se produisent cette année ou dans 3 ans ou dans 4 ans, qu'importe, puisque au bout du compte, c'est la catastrophe. Absolument. Au bout du compte, ça veut dire qu'ils ne font que gagner du temps, en fait. Alors le régime, bien sûr, il gagne du temps. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont très embarrassés parce qu'il n'y a que de mauvaises solutions. Il n'y a pas de bonnes solutions, il n'y a que de mauvaises solutions. Et cette situation, le gouvernement n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il s'est mis dans la situation où il ne peut pas avoir de plan B. C'était une fuite en avant dès le début. Toutes les solutions sont mauvaises. Et la dévaluation, précisément, a cet effet, en plus qu'elle est rampante, elle a cet effet sournois, c'est qu'elle frappe tout le monde de manière indistincte, les riches comme les pauvres, et je dirais les pauvres plus que les riches. Parce que les riches, à la limite, ils peuvent toujours s'en sortir. Oui. Et ils expatrient, je réagis à votre question sur l'exportation de capitaux, les riches ont déjà fait fuir une bonne partie de leurs capitaux à l'étranger. C'est un sport national qui est connu depuis très longtemps. Absolument. Qui touche les dignitaires du régime ou des membres du gouvernement n'est qu'accessoire par rapport au phénomène lui-même, qui est ancien et qui prend de plus en plus d'ampleur. Songez que 40 000 logements achetés en Espagne, c'est 5 milliards de dollars, 5 à 10 milliards de dollars. Et c'est le cas où on dit que l'Algérie est devenue le 3e acquéreur d'immobilier en Espagne. Oui. Alors, la France, dont on ne parle pas, mais cela fait des décennies que les Algériens investissent en France. Cette histoire de baron... Au nez et à la barbe du fisc algérien. Cette histoire de baron du régime... de contrôle d'échange. Ali Benouari, cette histoire de baron, parce que nous arrivons à la fin de l'émission, cette histoire de baron du régime qui ont été démasqués par ces 2 journalistes, mais pas seulement, puisque les 2 journalistes affirment aussi que ces barons ont bénéficié de la complicité de l'État français. Franchement, si Jamel, mon attitude à moi aujourd'hui n'est pas de focaliser sur tel ou tel ministre ou tel baron, comme vous dites, qui a acquis tel ou tel bien à l'étranger. Dans la mesure où ils font ce que font tous les riches algériens. Oui. Tous les riches algériens le font. Un ministre qui achète un appartement en France n'est pas plus coupable, l'acte en soi n'est pas plus répréhensible qu'un homme d'affaires qui construit un palace en Espagne, qui coûte des milliards d'euros. Pourtant, vous avez d'un côté des barons du régime qui se présentent comme des entrepreneurs, comme des capitaines d'industrie, au grand jour. Il faut les admirer. Oui. Mais dans la réalité, ils commettent tous les jours des délits économiques. En transférant leurs capitaux de manière illégale à l'étranger, ils commettent des délits économiques. Sans parler des milliers et des dizaines de milliers de commerçants qui, par le biais du marché noir de la devise, achètent, parce qu'aussi, s'ils veulent se soigner, s'ils veulent faire des voyages à l'étranger, etc., ils n'ont pas l'accès à la devise. Ils sont obligés de truquer. Au fond, c'est un système qui pousse les gens à la fraude de manière massive et systématique. Et d'ailleurs, j'allais dire que moi, dans mes exposés, dans le programme que j'avais présenté il y a 1 an, j'insiste toujours sur le côté ou sur le caractère institutionnel de la fraude. Oui. Il ne s'agit pas de mettre un gendarme derrière chaque Algérien, il s'agit de s'attaquer aux causes institutionnelles, c'est-à-dire à la gouvernance du régime, qui est une gouvernance qui pousse à la médiocrité, à la paresse, qui pousse à la faillite économique et qui pousse à la corruption et à la fraude. En fait, la corruption et la fraude ne sont qu'une conséquence d'un état d'esprit. Merci Ali Benouari, merci Abdelouhab Zaatari. Cette émission est arrivée à sa fin. Salam alaikum, slama.